Il y a une chose qui est très difficile et les Noirs doivent comprendre. Avant de bien comprendre la spiritualité, nous devons comment je dirais-je, laisser le blocus mental. Tout ce que nous avons acquis ailleurs, dans des ordres initiatiques importés, dans des religions, il nous faut tout effacer. Et quand tu découvres la PCV, tu dois tout d'abord, premièrement, étudier la science, l'univers, scientifiquement et spirituellement. L'univers que les autres nous montrent, les religions importées, c'était univers fait de leur imagination. Sans comprendre l'univers scientifiquement, c'est difficile de comprendre d'où sont venus tous ces dieux qui sont descendus sur la terre. Voilà. Notre système solaire, notre soleil, ce que nous voyons, dirige 12 planètes. Notre soleil ici dirige 12 planètes. Et donc, il y a la planète Mercure qui est en première orbite. Il y a Vénus, il y a la Terre, il y a la planète Mars, il y a Jupiter, il y a Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, Vulcain, Jopha et Japharel. Voilà les 12 planètes que notre Soleil est en train d'éclairer, qu'il dirige. Et la Terre, elle est en troisième orbite. Mais les religions importées, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que toutes les planètes sont vides, que l'homme est sur la planète, et c'est lui seulement qui est sur la planète Terre. Ça, c'est les premiers freins, les premières barrières que les Blancs ont placées devant nous les Noirs. Et difficile de comprendre la spiritualité. Considérons notre système solaire n'est qu'un petit village qui se trouve dans une collectivité. Donc, beaucoup de villages, c'est ce qui fait une collectivité. Alors, beaucoup de systèmes solaires, c'est ce que les scientifiques ont donné le nom de constellations. Une constellation, c'est l'ensemble de 6000 systèmes solaires. Un système solaire avec 12, 19, 24 planètes. Une constellation, c'est l'ensemble de 6000 systèmes solaires. Et la constellation n'est qu'une collectivité qui se trouve dans une zone que nous appelons la galaxie. Une galaxie, c'est l'ensemble de 500 milliards de systèmes solaires, soit de 83 millions de constellations. Et galaxie n'est qu'une zone qui se trouve dans une province que nous appelons amas. Un amas, c'est l'ensemble de 1 500 000 galaxies. Vous voyez la grandeur de l'univers. Et un amas n'est qu'une province qui se trouve dans un pays que nous appelons le super-amas. Un super-amas est égal à 1 billion d'amas. Aujourd'hui, scientifiquement, ils ont découvert 150 billions de super-amas. Et ça, c'est scientifique. Et spirituellement, c'est plus que ça. Parce qu'il y a la science humaine et la science divine. Et la science divine est en avance. Elle est en avance plus loin par rapport à la science humaine. Je vais vous donner par exemple un exemple. En 1600 avant notre ère, les gens savaient que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. C'est ainsi que les hommes spirituels qui savaient que ce n'est pas le soleil qui tourne, c'est la terre qui tourne autour du soleil et la tour d'elle-même. Ils étaient brûlés. Vous connaissez l'histoire de Giordano Bruno, brûlé en Italie. Savonarola brûlé en Florence. Étienne Dolé brûlé à Paris. Beaucoup qui sont brûlés, de Galilée, beaucoup de gens. Parce que les hommes spirituels ne peuvent pas montrer. Ils n'ont pas des appareils pour montrer que c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Mais après, quand la science a fait des télescopes, il a découvert que réellement ce n'est pas le soleil qui tourne. C'est la terre qui tourne autour du soleil et autour d'elle-même. Le pape Jean-Paul II, il a dit que nous devons prier pour les péchés que nous avons commis en 1600, de pouvoir brûler ces gens-là qui ont dit la vérité. Vous trouvez dans la Bible Josué, parce qu'il y avait la guerre entre les hommes de Dieu et les hommes de Satan. Et Josué, il avait arrêté le soleil pour que la journée puisse durer, pour qu'il puisse gagner. Aujourd'hui, s'il venait, il va encore arrêter le soleil. Il sera considéré comme un illettré. Voilà l'univers, comme nous disons nous, les planètes sont comme des graines de sable dans le désert de Sahara.
C'est une idée que j'ai tenté de vous donner. Comment est-ce que la grandeur de l'univers elle est grande, comment l'univers est tellement plus grand. Alors, revenons dans notre planète Terre, ce qui a lieu de l'homme noir. Notre système solaire date qu'il y a 4 milliards d'années et demi. Or, notre constellation date de milliards d'années. Avec la calcul terrestre, on ne peut même pas compter. Il n'y a pas même une date pour compter cela. Alors notre système solaire date qu'il y a 4 milliards d'années et demi. Après le refroidissement de notre planète, l'homme est apparu sur la Terre il y a 10 500 000 ans. Après le refroidissement de notre planète, il était apparu dans les 5 continents, 5 races, 5 couleurs. Mais après plusieurs événements qui ont bouleversé la planète Terre, l'homme était anéanti et presque disparu de la surface du globe. L'homme restant l'homme actuel, il est apparu sur la Terre il n'y a que 2 953 000 ans avant notre ère. Et il est venu en os et en chair. C'est ainsi que les autres races sont restés en contact avec leur constellation, là où ils sont venus. La race jaune venait de la constellation des Procyon. La race rouge venait de la constellation des Pléiades. Et il y a des rouges ici, les Arabes sont race rouge aussi. Ils sont venus de la constellation d'Andromède. Mais la race noire, d'où elle est venue? Personne ne connaît. C'est là maintenant les Noirs, les églises noirs sont en train de créer une fausseté grave. Quand ils disent que les Blancs sont restés en contact avec leurs ancêtres, et ils croient que c'est des hommes morts. Non. Quand ils parlent des ancêtres, là où ils sont venus, plus évolués, qui peuvent leur montrer la science, les inventions. Mais voilà, par manquement d'un guide, par manquement d'un maître spirituel, nous aussi les Noirs, nous disons que nous avons compris que dans la Bible, ce n'est pas notre histoire. Maintenant, nous prions les ancêtres, nos ancêtres, les hommes morts. Les hommes morts ne peuvent rien pour nous. C'est parmi ce qui fait la race noire. Le taux de la sorcellerie, 80% nous sommes des sorciers, et nous ne savons pas qui prier. Pendant 2000 ans, nous avons prié les ancêtres des autres qui sont camouflés comme des dieux. C'est leurs ancêtres. Quand on parle des dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, c'est leurs ancêtres venant d'autres planètes. Et nous aussi, nous voudrons entrer en contact avec nos ancêtres. Mais comme il n'y a pas un guide, il n'y a pas une révélation, voilà ce que les Noirs sont en train de faire. Il est en train d'entrer en contact avec les hommes morts. Mais un homme mort, parfois, tu vas prier votre grand-père, parfois il était même un sorcier. Non, nous ne pouvons pas prier l'homme mort. Nous aussi, nous avons nos ancêtres extraterrestres, là où nous sommes venus. C'est à partir du 23 février 1980, voilà votre canal, voilà notre canal, qui nous met en contact avec le monde divin, avec le monde astral, avec le monde dimensionnel, avec nos ancêtres extraterrestres, ceux qui viendront, qui doivent venir pour révéler la race noire, pour nous montrer les inventions. L'homme noir, il est plus loin, très loin, il ne connaît même pas la spiritualité, parce que nos ancêtres n'ont pas connu la spiritualité. Il y a 3 mondes. Il y a le monde divin, le monde astral et le monde physique. Le monde divin à 12 plans, le monde astral à 9 plans et le monde physique à 9 dimensions. Donc l'homme aussi c'est le trio. C'est le corps spirituel, le corps astral, le corps physique. Donc le corps spirituel qui vient du monde divin, qui entre dans le monde astral, il va revêtir le corps astral et ça devient l'esprit. Et le corps physique s'est créé dans le monde physique. C'est le spermatozoïde qui devient embryon. L'embryon devient fœtus. Et le fœtus devient bébé. Pendant 4 mois, il y a maintenant un bébé. Et ceux qui dirigent le monde astral, que nous appelons les dieux astraux ou les docteurs astraux, va prendre maintenant l'esprit, qui est corps spirituel plus corps astral. Ils envoient dans le ventre d'une femme. Et ça devient homme. 9 mois après, il y a l'homme qui sort. Donc le corps spirituel vient du monde divin. Le corps astral vient du monde astral. Et le corps physique qui prend naissance ici, c'est la planète Terre. C'est le spermatozoïde qui devient embryon, l'embryon qui devient fœtus, et fœtus qui devient un bébé. Et quand il vient, il a sa mission.
Normalement, à la création de la planète Terre, le corps physique devrait faire 150 ans. Après 150 ans, les corps doivent être fanés. L'esprit sort, rentre dans le monde astral pour s'entraîner. Pendant 20 000 à 30 ans, pour renaître de nouveau. Parce que la planète Terre, c'est une école. Mais suite aux pollutions de la planète Terre, aux guerres, à la sorcellerie, l'homme n'arrive plus à faire 150 ans. 80 ans, le corps devient fermé. Les cellules ne se multiplient plus. C'est ça la mort. Le corps physique n'est qu'une chemise. Alors, si nous prions, nous les Noirs, nous continuons à prier nos ancêtres morts, c'est un danger. Nous rentrons encore au plus bas. L'intelligence de l'esprit de l'homme est mort. C'est limite à ce qu'il a appris quand il est encore vivant. Ce qu'il savait quand il était vivant, il reste comme ça. On n'évolue pas. La différence existe, c'est comme on voit dans l'église des gens là qu'on appelle le Saint-Esprit. Et quand l'Esprit entre en toi, il te révèle, il y a de certaines vérités qui sont passées 10 à 20 ans. Non, ce n'est pas une évolution. Parce qu'il n'a plus le corps physique. Le corps, l'esprit vibre plus que le corps physique. Il peut voir des choses qui sont passées il y a 10 à 20 ans. Ah, toi, c'est votre grand frère qui t'a fait comme ça. C'est votre papa, c'est votre tante. Tu avais demandé chemise, tu n'as pas voulu donner. Il voit certaines réalités, mais il ne peut pas voir ce qui s'est passé il y a un siècle, 2 siècles. Ils sont limités. C'est une possession. L'homme noir doit se réveiller. Voilà votre canal. C'est la puissance spirituelle du Verbe.